Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission. Bonjour et bienvenue à La Beauté du Vin. Je suis Susana Ochoa. J'aimerais vous inviter à aller visiter tous les médias qui parlent de la beauté du vin. Je vous invite à visiter le site web labeauteduvin.com où vous allez trouver des chroniques écrites, des albums de photos et des liens vers un autre site, tout par rapport à l'hôtellerie, à la restauration et dans le monde du vin vitivinicole, comme Samir Rabat par exemple. Allez également sur la chaîne YouTube. Vous allez trouver des vidéos entrevues que La Beauté du Vin fait aux producteurs, aux œnologues, professionnels du vin, les représentants des agences, etc. Allez sur la page Facebook La Beauté du Vin. Vous allez trouver les événements où je couvre, que La Beauté du Vin couvre, les salons, les dégustations, les événements du vin et gastronomique. Vous serez plus au jour de que ça se passe pendant la semaine. Sur Instagram, de belles photographies, de belles photos sur Instagram et sur Twitter, un peu de messages. L'Italie. L'Italie, le pays de la botte, est un pays très important dans le monde du vin. Les trois pays plus importants dans le monde du vin, c'est l'Italie, l'Espagne et la France. L'Italie est le deuxième producteur et exportateur de vin dans le monde. L'Italie est le premier producteur de morceaux devant la France. Le Prosecco est beaucoup plus vendu que la même champagne. À l'Italie, la consommation de vin c'est d'environ 55 litres de vin par personne par année. Dans l'Italie, l'Italie est le troisième vignoble plus vaste à niveau mondial, avec 800 000 hectares de vignes. Dans le monde du vin, dans l'Italie, le côté humain est vraiment important. C'est une tradition qui va poursuivre toujours, qui a été toujours, qui est présente et qui sera la tradition de père fils. Dans l'Italie, le vin est considéré comme un aliment. Dans l'Italie, nous avons trois régions très importantes. L'Italie a plus environ plus de 200 cépages autochtones. Dans l'Italie, il y a trois régions très importantes. Piémont, l'orange, Verona,
le bleu, et le rouge, que c'est la Toscane. La Toscane est la première région plus importante de l'Italie. La moitié du territoire de la Toscane est consacré à l'agriculture et l'agriculture des céréales, les olivières et les vignes, bien entendu. Dans la Toscane, vous allez trouver beaucoup de collines, de petites montagnes. Le type de sol de la Toscane, c'est en général, en gros, c'est des schistes et argileux. Par contre, il y a des secteurs de zones où vous allez trouver des sols avec des fossiles, des sols pliocènes, si j'ai bien prononcé. Le climat à l'Italie, on sait le climat à l'Italie est en gros méditerranéen avec les étés chauds et les hivers doux. Doux pour nous, froid pour eux. Bon. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'Italie? Pourquoi est-ce qu'on parle de la Toscane? Dans la Toscane, à l'intérieur de la Toscane est la Florence. La Florence est une ville très, très, très importante pour l'Italie et pour la Toscane. C'est à Florence que l'anteprima di Toscana a commencé. Bon, l'anteprima de Toscana, il s'agit de quoi? L'anteprima est un événement d'une semaine qui finalement est un aperçu des vins qui sont présentés avant d'être commercialisés. Ils sont des vins des millésimes qui ne sont pas encore prêts. Les vins ne sont pas encore prêts. Même ils ne sont pas embouteillés non plus. Ils sont encore en élevage dans la barrique ou dans la cuve inox. Ils sont encore en préparation. Donc, l'anteprima di Toscana qui a commencé à la Florence nous permet de déguster les vins avant d'être commercialisés. Donc, ça nous donne un aperçu quoi est-ce qu'on va attendre, quoi est-ce que ça s'en vient. C'est un événement qui a commencé le 15 de février et puis a fini le 22 février, l'anteprima di Toscana. Dans l'anteprima di Toscana, ils ont participé plusieurs consortiums. Ils ont participé également la Chambre de commerce de la Florence, le Buy One Toscana, l'association La Regione Toscana et la Fondation Système Toscana. Les consortiums qui ont participé avec moi, je vous invite à voir la vidéo. Je vous invite à voir notre deuxième vidéo qui va nous montrer les consortiums et les produits. On peut commencer la vidéo qui va nous montrer les consortiums et les produits qui se sont présentés la première journée à la Fortezza de Basso à la Florence. Donc, les consortiums qui se sont présentés sont Consorzio Terre di Pisa, Consorzio di tutela dei vini Carmignano del 1706, depuis 1706. E il Consorzio Tutela Montecucco, Consorzio Consorzio Vini Maremma Toscana, il Consorzio del Vino, Consorzio dei Vini delle Colline Lucchesi, le
Consorcio Valdarnordisco Prado. Excusez-moi, je vais répéter. Le Consorcio Valdarno di Sopra. El Consorcio del Vino Orcia e le Consorcio Chianti Rufina. Ils sont les consortios qui se sont présentés la première journée de l'anteprima à Florence. On sait que les cépages rois à la Toscane, je parle de la Toscane, d'accord? Donc l'Italie, ok, bon. Donc l'Italie, et puis à l'intérieur, à la Toscane, et puis à l'intérieur de la Toscane, les consortios que je viens de vous mentionner. Donc on parle de toute la région de la Toscane. On sait que les cépages rois de la Toscane, c'est les Sangiovese. Les Sangiovese est appelé de différentes façons à la Toscane. Par exemple, les Sangiovese, par exemple, le Brunello, qui est Sangiovese, et le Brunello Gentile, qui est le Sangiovese également, mais dans de différentes appellations, il l'appelle de différentes façons. Il existe également les Cabernet Sauvignon, les Merlot, les Cabernet Franc, et les cépages, quelques cépages autochtones, comme le Mamolo par exemple. Il y a également des cépages blancs, tels que le Trebbiano et le Vermentino. Dans les premières journées de la anteprima di Toscana, il y a eu également une table ronde pour présenter l'avenir de l'œnotourisme à la Toscane. Ok, voici notre vidéo de la première journée de l'anteprima avec de différents consortios de la Toscane. Et une autre appellation, un autre consortio qui a été présenté une autre journée, pas la même journée, parce que ça a duré une semaine quand même. Donc, je viens de vous présenter les vidéos de la première journée. Une autre journée, nous sommes allés à une autre appellation avec un autre consortio. Je vous présente la deuxième vidéo qu'on peut commencer. C'est le consortio Vernaccia di San Gimignano. Bon, là, le consortio de Vernaccia di San Gimignano est situé au nord-ouest de la Siena. San Gimignano, c'est un petit village médiéval, comme si c'était une forteresse. Je vous montre quelques produits et également quelques photos de San Gimignano. Vernaccia est le cépage roi, le cépage principal en blanc de San Gimignano. Alors, Vernaccia di San Gimignano, ça veut dire le cépage Vernaccia qui vient de la zone de San Gimignano. San Gimignano, comme je vous disais tantôt, est situé au nord-ouest de Siena, avec une superficie de 1900 hectares. 720 hectares sont plantés avec des Vernaccia, donc les 85% de cépage Vernaccia est à San Gimignano. Il existe 170 domaines dans cette petite appellation. Il existe 5 200 000 bouteilles de production, excusez-moi, pas bouteilles, litres de production. Le type de sol à San Gimignano est très intéressant parce que, comme on disait tantôt, normalement à la Toscane, on va trouver beaucoup de sols schistes et argileux. Et par contre, à San Gimignano, on va trouver des sols fossiles et pliocènes
c'est un sol qui date de presque 2 millions d'années. Ils sont des sols fossiles. Et San Gimignano, la vernaccia di San Gimignano, va nous donner un vin blanc, sec, léger, avec une acidité discrète. Mais par contre, attention parce que j'ai trouvé quelques vins avec une bonne tension, avec une bonne acidité. Je vais vous présenter tantôt un vin blanc qui vient de San Gimignano. Dans l'anteprima de la Toscane, comme on disait tantôt, c'est vraiment pour présenter, pour nous donner un aperçu de quoi il s'agit les vins qui seront commercialisés bientôt. Donc, il avait des millésimes 2015, 2016, 2017, mais il avait aussi des millésimes 2002, 2005. Ça dépend du producteur. Mais le but, c'était plus les millésimes 2018 et 2019 qui ne sont pas encore prêts, qui seront commercialisés en 2020. Mais il y avait, mettons, qu'il a un vin anteprima 2019. Ce n'était pas encore prêt, c'est juste l'aperçu. Mais par contre, le même vin était avec la millésime 2015, que c'est prêt. Donc, on pouvait faire et goûter la différence entre un vin qui n'est pas encore prêt et qu'est-ce que ça va venir. Comme le 2015 était déjà prêt, donc ça va venir à peu près, ça va goûter à ce vin, ça sera à peu près les résultats que ça va donner. Donc, à San Gimignano, dans la soupe qu'on a eue, il avait, imaginez-vous, voici la liste que j'ai. Ok, ça c'est le menu, ok, d'accord, ok, voici. Ça c'est le menu de la soupe. Donc, on avait l'antipasto, le plat principal, le dessert. Par contre, dans la carte de vin, ça c'est la carte de vin, il avait 89 vins à déguster. Donc, 82 vins blancs secs et 2, 4, 7 vino santo, avec de différents millésimes. Par exemple, un vino santo de 2007, un vin blanc 2013, un vin blanc 2017, un vin blanc 2015. Donc, on pouvait déguster pendant la soupe tout ce qu'on voulait comparer, les différentes millésimes qu'on voulait déguster avec les assiettes servies. Bon, donc ça s'est passé à l'Italie. On a commencé à la Florence, on a passé à San Gimignano. Je vais vous parler prochainement, dans la prochaine émission, je vais vous parler plus à propos de l'anteprima di Toscana parce qu'il y avait beaucoup plus de consortios, comme les consortios de Chianti, des consortios de Chianti Classico, les consortios de Vino Nobile de Montepulciano, Brunello de Montalcino. Et je viendrai la prochaine émission avec la finale de l'anteprima. J'aimerais vous montrer, ok, ça c'est notre vin blanc de San Gimignano avec une étiquette qui nous montre le type de sol fossile. Bon, alors, j'aimerais vous montrer, vous présenter à Jean-Sébastien. Jean-Sébastien, qui c'est un collègue de travail, qui aujourd'hui, quand je suis arrivée, et Jean-Sébastien m'avait une surprise. Il m'a dit, Susanna, on va déguster un vin qui est spécial pour lui.
mais qu'on va déguster en direct. Je ne sais pas de quoi il s'agit, mais c'est ça la beauté du vin. On va voir, passe s'il te plaît, on va voir à Jean-Sébastien, ma collègue de travail, qu'est-ce qu'il nous a préparé pour la dégustation d'aujourd'hui. Donc, nous avons ici un vin, regardez, est tout fermé, hein? Tout fermé. Hein? Bien. Donc, de quoi il s'agit, Jean-Sébastien? Eh bien, en fait, c'est un vin artisanal. D'accord. C'est un vin maison. Donc, mes parents qui ont Ah. une boutique à Québec, ça fait maintenant 16 ans, qui s'appelle le Vignoble des Seigneurs. Ah. Et puis, la compagnie qui fait les préparations de vin, ça s'appelle RG Spagnol. Donc, eux, ils se promènent de vignoble en vignoble un peu partout dans le monde et sélectionnent des raisins. Ensuite, les jus de concentré et les pots de raisin sont sélectionnés pour faire des vins. Fait que celui-là, c'est... Je vais l'ouvrir, tu me Oui, permets? oui, Ok. certainement. Donc, c'est tes parents qui sont une boutique? Oui, exactement, oui. Oui, une boutique. Une boutique pour acheter... C'est des préparations. En fait, c'est que les gens puissent soit acheter des kits pour faire le vin par eux-mêmes, ou eux ont des salles de vinification. Et puis, le principe, c'est ça. C'est des pots de raisin, jus de raisin. Il y a des copeaux de bois, de chêne, pardon, aussi à l'intérieur. Donc, c'est vraiment comme une boutique pédagogique. C'est pour apprendre l'élaboration du vin à la maison. Donc, on s'attend que c'est un vin artisanal, comme tu viens de dire, un vin à la maison. C'est vraiment pédagogique pour apprendre à faire du vin. C'est ça, parce que je sais que vous revenez d'Italie, donc on n'est pas... C'est sûr que c'est pas un grand cru. Mais on ne sait jamais, hein? On ne sait jamais. Ce n'était pas une question de grand cru ou pas. Je pense que c'est une question de goût. Oui, oui, oui. Simplement. Absolument. Donc... Puis c'est ça, c'est... les gens, il y a quelque chose en arrière de ça aussi, que les gens s'autosuffisent. C'est amusant, c'est de faire sa propre préparation. Donc, merci. Bon, donc on va voir donc c'est une Europe Series, ok? Donc qu'est-ce qu'on peut détecter dans le nez parce qu'il y a un peu de grippe. Moi aussi, j'ai un petit rhume. Mais il y a un nez assez discret et volatile. Également, donc c'est un peu de ma grippe, là. Oui. Mais pourtant, on dirait qu'il y a des subtiles notes de fruits rouges frais. Comme quand vous venez d'acheter, de prendre un camembert, par exemple. Pas en confiture, pas assez sucré. Non, c'est ça. Ok, donc si on voit les... Bien, parce qu'on voit ici, il n'y a pas d'étiquette de rien. Hein? C'est vraiment un vin artisanal. C'est quand même assez jeune. Je crois qu'on me disait 6 mois, 1 an, donc... Ça fait 1 an que... Oui, oui. Tes parents l'ont fait? OK. Donc, vous savez, on crache toujours pour question de santé. Bon, donc santé. Santé. En parlant de santé, santé. Bon, c'est sûr que, comme on disait tantôt, c'était un vin maison. Un vin maison. C'est un vin léger, un vin mi-fruité. Il n'y a pas de tannin. Pas de tannin. C'est un vin qui est mince. C'est un vin mince.
Mais par contre, c'est agréable. Je trouve que c'est un vin d'initiation pour quelqu'un que c'est la première fois qu'il va goûter un vin. Je trouve que ça commence bien pour commencer à éduquer les palais. Mais comment est-ce que tu le trouves? Ouais, ben moi, je le trouve velouté. Je trouve qu'il y a un certain. C'est sûr qu'il y a pas, c'est ça, il y a pas de tanin, il n'y a pas de. Le goût n'est pas très prononcé, mais est-ce que ça se peut que ça soit parce qu'il est trop jeune ou tu sais, c'est sûr que c'est. Mais on s'attend que c'est un vin maison. C'est un vin assez léger, avec un corps mince. Tu sais, sans arrière-goût. Il n'y a pas de. Non, rien C'est quand d'amertume. même. Il n'y a rien d'amertume. Mais je trouve que pour quelqu'un, excusez-moi, excusez-moi, Je trouve que excusez, pour un vin de la maison, c'est grippe. quand même. Je le trouve bien. C'est. Je trouve que pour un vin maison, c'est bien. Mm. Et pour un vin, pour apprendre à faire du vin, Ouais, c'est ça. pour comprendre l'élaboration du vin, pédagogiquement à parler, je trouve que ça passe. Ouais. Non, 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 je c'est trouve que certain. C'est intéressant comme, tu sais, comme entreprise également, puis pour en avoir fait un petit peu aussi avec eux, c'est bien. C'est ça, ça montre un petit peu la base, comment c'est Oui, les réactions chimiques un peu. Tu sais, oui, exactement. c'est fait avec des plures de raisin, du jus de concentré, donc c'est pas... c'est artisanal, mais quand même, tu sais, d'une certaine gamme, là. Puis le slogan de la compagnie, d'ailleurs, d'ARG Espagnol, c'est la qualité artisanale à votre façon. Donc, c'est sûr qu'il y a probablement différentes façons de faire les vins. Et puis, Mais il a des goûts pour tout le monde. mhm, mhm. Merci beaucoup. Ben, merci merci à beaucoup pour vous. cette expérience. C'était en très direct. apprécié. C'était en Oui, direct. oui, ben oui, exact, exact. Merci beaucoup pour être avec la beauté du vin. Puis on se voit la semaine prochaine. Cabral, depuis 20 ans au Québec, est fier de vous présenter cette émission.